Bah, du coup, moi cet été, en gros, j'ai fait EDF, donc c'était un truc collectif, on a taffé. Mais ouais, sinon, l'été, je joue beaucoup. Tu vois, là, on est au one ball. Moi, les gens, ils savent, je suis toujours au one ball. Je game. Mais ouais, sinon, spécialement, je bosse sur le tir, tu vois, faut pas être déconnant non plus. Mais ouais, sinon, je joue beaucoup, tu vois. Tout terrain, 1 contre 1. Et après, tu vois, tu bosses ton tir aussi sur des 1 contre 1. Tu vois, tu fais des 1 contre 1 avec des thèmes, tu bosses. Et ouais, sinon, c'est sur ça que je bosse, tu vois. Je joue beaucoup l'été et je bosse mon tir, voilà. Lui, il aura les mains positionnées, ok? Il ne doit pas dépasser la hauteur de ses mains. Toi, t'avances, lui, recule. Mais lui, la pression, plus t'avances, plus toi, il a besoin de ta pression. Du coup, moi, j'étais à Lasvel cette saison. Je suis globalement en vrai content de la saison, tu vois. On n'a pas fait une grosse saison collective. On n'est pas allé au trophée. Donc ça, c'est un échec, tu vois. Mais sur ce que ça m'a pris et pour la suite, je suis content. J'ai eu une saison où j'ai eu beaucoup de responsabilités, où j'ai beaucoup joué, où j'ai dû développer mon jeu. Parce qu'en jouant 40 minutes, tu peux pas avoir le même game sur les 40 minutes, tu dois alterner. Et c'est ce que mon coach voulait que je fasse. J'ai eu des moments d'irrégularité, mais justement, ça m'a permis aussi d'être toujours constant dans mes performances. Certes, on a lâché des matchs, mais en vrai, moi, dans mes performances, j'étais constant. J'ai fait une bonne saison dans les chiffres. Il y a des pourcentages qui peuvent être meilleurs, mais justement, c'est l'été, je bosse sur ça. J'ai fait quoi? Je suis arrivé à Lasvel à 15 ans, je repars à 19 ans. Donc en vrai, ça a été mon centre de formation, j'en ai pas fait 15 000. Pour le game à Paris, c'était un gros match, ça a fait parler ce match-là. Personnellement, j'ai fait un gros match, j'ai mis 45 points, donc ça a été un peu mon gros match de la saison. Il n'y a pas longtemps avant, j'avais mis 41, là j'avais mis 45 points, donc en vrai, au début, c'était, moi, il y avait ma famille dans les gradins et tout. Paris, ça ferme la raquette, donc je faisais des passes, ça ne mettait pas trop dedans. Parce que moi, je viens de Paris, donc toute ma famille, tous mes potes criaient « joue, joue, joue ». Au début, je commence pas forcément à scorer. Tu peux te dire « bon, ouais, il va finir son game à 20, 25 points », comme d'hab en vrai, tu vois. Mais je sais pas, il y a un moment où j'ai pris feu. Je me sentais trop bien dans mon basket. Et en vrai, ils n'ont pas pu me garder. Hein. Eyes watching me, I got them bitches mad then. 2:33 and I'm still going hard then. I'll buy a bullet just to burn it down then. Phone keeps on ringing but ain't calling back then. Eyes watching me, I got them bitches mad then. Yeah, badges but no couple, got them hidden, made a couple, stick with chopper, got a aim, smell a bluffer like a couple, check the goal, let the anger flow, we got in the muscles, fuck their feelings, fuck the green, got shook off fakers with my chopper, cut the cap, cheap couple, change on couple, she's no clutter, I no pain, shut the Gucci line and slices up, she's on top of wages, I've been going places, a departer in Tahiti, packed a bum bikini, fettuccine stuff. Eyes watching me, I got them bitches mad then. 2:33 and I'm still going hard then. I'll buy a bullet just to burn it down then. Moi, Mervin, vous voyez c'est qui? Mervin Mwamba, il me le dit souvent ça, en mode des fois je fais des trucs, je m'en rends vraiment pas compte. Parce que je suis un peu un éternel insatisfait, genre je veux toujours faire plus. Par exemple, quand j'ai mis 45 points, je suis sorti du match, bah déjà j'ai perdu. Donc j'étais vert de ouf. On épargne les détails, parce que voilà, mais j'étais vert de ouf. Mais en gros, je sors du match, je me dis purée, j'aurais pu mettre 50, j'aurais pu mettre 55, de ouf, tu vois. Parce qu'il y a un moment dans le 4e quart, j'ai un petit moment de fatigue, donc je suis un peu plus dans la passe et tout. Et même le coach m'avait dit d'alterner un peu mon jeu. Mais je sais qu'en gros, genre, je pouvais facilement finir à 50, donc j'étais en mode purée,
Frérot, je saisis pas les occasions, tu vois. Là, je pouvais en mettre 50, là, mettre tout le monde d'accord, tu vois. Parce que moi, il y a tout le temps des personnes qui ont un truc à dire sur mon game. Là, je mets 50, il y a personne qui parle. Et donc, en vrai, ouais, c'est des performances, c'est fort, mais je m'arrête pas sur ça. Moi, je veux mettre 45 en NBA, tu vois. J'ai pas envie de mettre 45 en espoir. Franchement, mon intégration, elle était facile. Il y a eu beaucoup d'a priori, j'ai eu beaucoup d'a priori. Il y avait Kylian Touré qui est passé avant moi, c'est le frérot, il est passé avant moi, il avait fait la prépa avant moi avec les pros quand moi je l'avais pas fait l'année d'avant. Et donc il m'avait parlé de quelques joueurs et tout. Et ouais, tu connais, il y a tous les pros ont leur caractère. Tu vois, les pros ils sont là, surtout moi je joue dans un championnat Euroleague, on joue les playoffs Bet League. Donc les pros ils sont là pour... il n'y a pas besoin d'un jeune, tu vois, qui vient foutre la merde et qui fait perdre du temps, tu vois. Et ça, les pros ils sont en mode gros, que tu sois un jeune ou pas. C'est soit tu es là, t'es sérieux, tu fais bosser, soit tu get out, tu vois. Moi, j'ai toujours voulu être avec les pros, même l'année où j'ai pas été, qu'on m'a pas mis avec la prépa alors que j'avais taffé en espoir, j'étais en mode... moi, j'allais voir, je voulais être là, tu vois. Mais tu vois, vouloir être là et être dedans, c'est pas la même chose. En vrai, moi, je suis arrivé là-bas, ouais, je me suis rendu compte que j'étais pas prêt. Et à un moment, j'avais fait un entraînement avec Nando De Colo quand il revenait de blessure. Quand j'ai joué, j'ai dit, mes frères, tous les jours, je joue en Euroleague dès maintenant, tu vois. Mais en vrai, le basket, c'est pas du one-on-one. Et le basket, c'est bien plus complexe que ça. Donc en vrai, quand je suis arrivé, mon intégration, elle était bien parce qu'il y avait vraiment des bons gars. Paris Lee, c'est mon gars. Shaqui Harrison, tu vois, mon gars. Mais ça s'est grave bien passé, tu vois, avec les coachs aussi. Moi, en vrai, tu vois, cette année, elle m'a grave permis aussi de progresser sur mon anglais. Parce que ouais, même avant d'être avec les pros et vraiment pratiquer, c'était un peu chaud. Mais donc, tu vois, tu fais des bons entraînements, tu fais des bons games, tu parles un petit peu. Et après, en vrai, t'es dans le groupe, tu vois. C'est comme là, quand je vais aller à NCAA, tu vois, faut pas s'isoler quand tu arrives dans un groupe nouveau. Faut vraiment, tu vois, être sociable. Et moi, je suis pas un mec timide. Mon anglais, il est pas parfait, loin de là. Mais je sais que je suis pas un mec timide et ça va faire en sorte que je puisse m'intégrer dans des choses, tu vois. Continue. L'EDF, il commence le 2 juin à Vichy. Premier stage, l'alchimie dans l'équipe, elle était bonne. Tout le monde était avec tout le monde. Donc l'alchimie dans l'équipe, elle était grave bonne. Donc ça, c'était bien. Quand tu arrives en équipe de France, on te donne le rôle que le coach veut. Tu vois, il veut mettre les gars que lui, il veut dans des situations de jeu. Et tu vois, ça ne te correspond pas tout le temps. Donc moi, j'étais en mode purée. L'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Là, il y a des joueurs qui ne sont pas là. J'ai fait une grosse saison espoir, j'ai fait des apparitions en Euroleague, tu vois. Est-ce qu'on va me donner ce que je veux? En tout cas, c'est ce que je m'attendais à ce qu'on me donne ce que je veux, tu vois, ce que je sais faire. Et en vrai, ça n'a pas été le cas. Donc en vrai, au début, j'étais très frustré, tu vois. J'étais très frustré, mais je parle avec mon agent, je parle avec mon entourage et tout. Et en vrai, le basket de haut niveau, c'est pas tu joues c'est pas t'es bon dans tes conditions, t'es bon même quand t'es dans les... C'est là où on voit un vrai genre de basket. T'es bon même quand on te donne des trucs, une situation que tu maîtrises moins, tu vois. Et donc au début, j'étais en mode, le coach il veut pas que je fasse ça, moi je veux faire ça. Bah, je vais lui montrer que je veux faire ça. Mais tu vois, ça sert à rien de se battre avec les coachs et tout, ça sert à rien. Donc le stage à Vichy, il se finit. En vrai, ça a bien commencé, ça n'a pas trop bien fini pour moi. J'arrive à l'INSEP en mode, bon, peu importe ce que le coach veut
peu importe où le coach veut me mettre, je vais être bon là où il veut que je sois. Parce qu'il faut que je sois bon, il faut que je joue dans tous les cas. Si je fais la guéguerre à tout le monde, je vais juste bencher et c'est moi qui vais perdre. Donc je suis en mode, peu importe où on te met, peu importe où on te met poste 4, frérot, tu joues, tu montres ce que tu sais faire. Et avec le temps, peut-être tu développes tout ça. Donc en vrai, c'est ce qui s'est passé. Je fais un gros stage à l'INSEP. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah, you don't impress me. Je fais des bons matchs amicaux, là t'étais là, je fais des matchs amicaux, j'ai été propre, j'ai bien défendu, donc en vrai j'ai gagné ma place, tu vois, j'ai grave gagné ma place. Et donc voilà, après la compétition elle commence, on joue un premier match, on entame bien la compétition, tu vois, et après on joue les States, on perd, après on joue l'Australie, on perd. Et on a eu du mal à relever la tête de l'eau. Tout le monde était un peu frustré en fait, tu vois. Et donc le résultat collectif, on finit à la 10e place, il est archi décevant. Je suis content d'une chose, c'est vraiment ma fin de compétition. Ma fin de compétition, au début j'étais dans un truc où je me cherchais, tu vois, c'était pas trop mon game. Donc je me cherchais un peu dans le jeu, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois pas faire. Je suis arrivé à la fin, frère. Joue frérot, tu vois, joue. Quand mon grand frère il m'envoie des messages et il me dit frérot, je te reconnais pas, t'es un mec agressif mon gars. Peu importe ce que les coachs disent, peu importe, toi ne t'enlève pas ton agressivité, tu vois, peu importe où on veut te mettre, plus passeur, garde ton agressivité. Et en vrai c'est une réalité parce que c'est ce qui fait ma force. Et je suis un mec agressif. Et à la fin de la compétition, j'étais en mode bon, moi aussi, je vais emmener le coach avec moi, je vais emmener les gars avec moi. Peut-être que je peux imposer aussi mon jeu si je le fais bien, qui va dire quoi. Si j'apporte des points, qui va dire quoi. Et ma fin de compétition, quand on sort contre la Suisse, on joue contre la Chine, je fais ma première vraie perf, 17 points, 22 déval. Et après, j'ai enchaîné avec le Mali, 22 déval aussi, et Serbie, 16 déval. En peu de temps, tu vois. Donc en vrai, j'ai joué 19-20 minutes. Mais j'arrive à proposer quelque chose, des points, des inters, des rebonds et une bonne éval. Donc en vrai, sur ça, j'étais content, tu vois. Donc si ça serait à refaire la compétition, j'aurais impacté dès le début, tu vois. Mais après, c'est pour ça que j'aime bien en vrai les équipes de France. Et ce que je disais un peu aux gars là-bas, tu vois. Par exemple, à des mecs comme Thomas Basson, tu vois, qui n'ont pas joué. Moi, l'année dernière, c'était plus compliqué. Mais tu vois, ça, c'est des expériences, ça te fait grandir. À un moment donné, tu vas passer en pro, tu vas pas avoir tes 40 minutes direct, tu vas pas être le go-to guy et avoir toutes les balles directes. Donc en vrai, moi, c'est des trucs, tu vois, je suis pas en mode j'ai perdu mon temps, je suis en mode j'ai appris et ça me met grave bien pour ma prochaine destination, on va en venir après. Ma prochaine destination l'année prochaine, c'est FAU, Florida Atlantic University. Et tu vois, franchement, moi j'étais dans un truc
chacun joue au basket pour ses raisons. Moi, je joue au basket pour glorifier mon jeu, je joue au basket pour mettre bien ma famille, je joue au basket pour poursuivre les rêves que Dieu m'a mis en tête, pour poursuivre mon appel, tu vois. Et c'est ma destinée. Et donc j'étais dans un truc où moi, je voulais même pas vraiment partir au State. Tu vois, quand on voit mon game, tu te dis ouais, lui c'était sûr, il allait au State, mais même mon agent le sait, il était choqué. Et j'étais en mode les States, frérot. Frérot, il n'y a pas un petit truc en France, tu vois, je suis à côté de chez moi, tu vois, tranquillement, ou même juste un petit truc en France. Donc en vrai, c'était même pas mon premier choix du tout de partir au State, mais d'après ce que me disait mon agent, j'avais quelques trucs, mais pour mon projet à moi, pour ce que je veux, pour la NBA, je suis pas un mec à qui on donne beaucoup, le mec qu'on veut mettre en avant, je suis pas forcément ce mec-là, tu vois, et ça c'est une réalité, tu vois, on peut pas pousser tous les joueurs. Et en vrai, je l'accepte et j'aime ma situation. Je suis pas à plaindre ou quoi, tu vois, mais je suis en mode, en France, on n'a pas voulu faire vraiment de moi un projet, donc peut-être qu'il faut que je m'exile dans un autre continent. Et j'ai choisi les États-Unis parce que je peux vraiment travailler là-bas. Et pourquoi je suis allé à FAU? J'ai dit à mon agent que moi, ouais, je veux gagner de l'argent, tu vois, parce qu'il faut de l'argent. Mais si je poursuis mes rêves et j'arrive là où je veux, de l'argent, j'en aurai. Donc je ne veux pas aller dans la plus grosse fac, prendre un gros billet et ne pas jouer. Moi, ce que je veux, c'est jouer, avoir un bon coach, progresser et jouer, améliorer mon game et jouer. Et donc en vrai, j'ai fait qu'une visite. J'ai fait FAU, c'est à Boca Raton. Je suis allé là-bas dans l'année. Donc je suis allé avec ma mère et mon grand frère et mon agent, on est allé là-bas. Et en vrai, on est sorti du truc. Franchement, c'était la première fois que je voyais qu'un club me portait une équipe me portait un intérêt comme ça. Et j'étais en mode, ah ouais, c'est possible, tu vois. Moi, d'habitude, les gens passent leur temps à dire, lui, il a pas ça, lui, il a pas ça, tu vois. Il est bon sur ça, mais spécialement, on voit qu'il a pas ça. Il peut shooter à un plus gros pourcentage, il peut perdre moins de ballons. Là-bas, je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, ouais, t'es un point de garde de presque 2 mètres, t'es athlétique. Ils m'ont dit, ouais, et en gros, ils m'ont cité tous mes points positifs. Tu vois, ils m'ont valorisé, en fait, tu vois, c'est exactement ça. Et en fait, t'arrives là-bas, tu te dis, ah ouais, en fait, je suis un prospect, frérot, moi aussi, tu vois, tu te dis ça. Et là-bas, ils étaient en mode, on te valorise. Et certes, t'as des trucs à améliorer parce que sinon, frérot, tu serais drafté. Mais on va bosser dessus. Tu vois, on va bosser dessus. Mais sache que t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et le reste, on va bosser dessus. Donc en vrai, je suis allé là-bas parce que j'ai pu allier mon projet temps de jeu, apprentissage du jeu. Et pourquoi pas faire une année, aller dans une plus grosse fac ou faire 2 ans et après on verra, tu vois. Mais l'objectif, c'est d'aller en NBA si Dieu veut, tu vois. Ouais, l'équipe c'était Yohan Sissoko, donc restez branchés sur ma prochaine destination State. Likez, commentez, abonnez-vous et on se pète l'année prochaine les gars, restez branchés. Yohan Sissoko, ça ment pas. Voilà. Ça ment pas.